Il a été prouvé que les personnes en surpoids ou en situation d'obésité avaient une moins bonne variabilité de la fréquence cardiaque que les personnes normopondérées. Bien que ton pouls semble constant, le rythme entre deux battements de ton cœur fluctue. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque ou VFC. Pour te donner un exemple, si ta fréquence cardiaque est de 60 battements par minute, il y a de fortes chances pour que ton cœur ne batte pas exactement à chaque seconde. En fait, tu vas avoir une variabilité dans le timing entre chaque battement. Une bonne VFC, c'est une VFC avec une valeur élevée. Cela signifie que ton système nerveux autonome est bien équilibré. Ça veut dire que ton organisme va être capable de s'adapter aussi bien aux facteurs de stress psychologiques que physiologiques. En revanche, si pendant quelques jours, ta valeur de VFC est plus faible, cela veut dire que ton corps doit travailler plus fort pour se remettre ou s'adapter à un facteur de stress. Ça peut être parce qu'en ce moment, tu vis une période difficile, ou tu es en surentraînement, ou ça peut même être un indicateur précoce de maladie. Pour pouvoir suivre ta VFC, il te suffit d'avoir une montre connectée. Maintenant, la plupart ont la fonction de suivi de la VFC. La VFC, il n'y a pas d'indicateur de bonne ou mauvaise valeur. C'est une valeur qui est personnelle. C'est pour ça qu'il faut la suivre 4 à 5 jours, de préférence le matin au réveil, et de voir les jours où tu as une valeur qui est plus élevée ou plus faible. Il existe plusieurs façons d'améliorer ta VFC. Ça va être d'abord de prendre du temps pour toi, d'avoir un sommeil réparateur, de pratiquer la cohérence cardiaque ou d'autres exercices faisant appel à la respiration comme la méditation ou la pleine conscience, et d'avoir également une bonne nutrition. En effet, des recherches récentes ont démontré que les personnes qui avaient une alimentation riche en oméga 3, en polyphénol, en probiotiques et en vitamines du groupe B avaient une meilleure VFC que les personnes qui avaient une alimentation riche en graisses transformées, saturées et à un indice glycémique élevé.